Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne Santos Show TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour pour jour, date pour date, 6 février. Déjà un an en terre étrangère. Comment ça se passe? C'est tout ce que vous allez savoir. Aujourd'hui, je vais faire un jeu avec moi-même. Ce n'est pas un jeu, c'est comme une interview avec moi-même. Je vais me poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas, ce sont des questions que vous aussi vous aimeriez me poser durant ces 12 mois que j'ai passé dans ce pays. Entonces, vamos allá. Première question, comment tu es entré à Saint-Domingue? Bon, par la voie légale. Par la voie légale, j'ai mis mon visa. J'ai mis mon visa à 300 et piques dollars. Je suis entré le 6 février 2019. Mais la veille, j'étais à une fête. Oh mon frère, je vais pas te dire. On était à la piscine, c'était la fête d'un ami à moi. Big up frère, tu sais qui c'est. On était à la piscine et pendant que j'étais à la piscine, j'étais à tout le monde, wesh, demain je m'en vais, je vais à Saint-Domingue. Ils étaient étonnés, ah tu nous as jamais rien dit, ouais. Déjà tout ça, oui, je vais à Saint-Domingue. Ouais. Et demain, j'ai fait mes valises, j'ai pris le bus, j'avais une réservation le 6 février, Capital Coaching, Tabar. J'ai pris le bus et déjà. J'ai passé pratiquement 10 heures dans la route. C'était une belle expérience. Deuxième question, est-ce que le pays dépasse les attentes? Comment vois-tu le pays? Ben, le pays, ouais, le pays dépasse un peu mes attentes. Je sais pas parce que j'ai pas encore visité d'autres pays. Je suis allé en Argentine, wesh, mais le pays dépasse pas trop mes attentes, mais un peu, ouais. Par rapport à Haïti, c'est loin. C'est loin. Vous avez l'électricité, l'eau. La nourriture n'est pas trop chère ici. Si vous avez de l'argent, vous, comme on dit, va bien passer, grand monde. Tout ça. La vie n'est pas trop chère. Mais c'est pas donné non plus. Troisième question. Comment as-tu appris à parler espagnol? Comment j'ai appris à parler espagnol? Je vais dire que l'espagnol c'était une langue que depuis mon enfance que j'aimais. Et de 7e à la philo, mes amis à moi qui étaient dans la classe, ils savent que Santos c'est un malade, c'est un crack d'espagnol, wesh. Santos c'est l'espagnol. Déjà Santos c'est espagnol, qui veut dire c'est en espagnol, tout ça. C'est une langue que j'aime beaucoup depuis mon enfance. Et ici, en venant ici, j'ai fait beaucoup de pratiques. Alors, il faut que vous sachiez, pour apprendre l'espagnol, j'ai mis le grand jeu. Parce que moi, je ne voulais pas aller à l'église haïtienne. Et seulement, je visitais les églises dominicaines, tout ça. Et j'avais pas aussi amis haïtiens. Seulement des amis dominicains, pas dominicains tout. So, avec tout ça, tous ces frottements, tous ces paroles dans les oreilles et beaucoup de pratique, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour, sur une échelle de 1 à 10, je pourrais dire que là, je suis à 4. Un bon 4. 4 c'est bien, hein. 4 c'est vraiment bien parce qu'il y a des gens ici qui ont... J'ai vu des mecs ici qui ont 9 ans dans ce pays et qui ne parlent pas espagnol. Moi, je viens d'avoir 1 an et là, je peux tenir une conversation de près d'une journée même. Ouais. La volonté, l'amour et la pratique. 4e question, comment sont les gens dans ce pays? S'ils sont aimables, leur bon et leur mauvais côté. Bon, les gens sont... Il y a des Dominicains aimables et d'autres qui sont moins aimables. Je me souviens une fois,
Je me suis rendu à un endroit et j'ai salué tout le monde et ils ne m'ont pas répondu. J'étais un peu, comment on dit ça, j'avais un peu honte. Et dès lors, je n'ai jamais salué aucune Dominicain et Dominicaine quand je vais à un endroit. Je pense que c'est le minimum quand vous saluez quelqu'un et qu'il vous répond. Alors, ils sont aimables. Ils sont aimables, mais pas tous. 5e question, est-ce que tu t'es déjà fait agresser? Oui, je me suis déjà fait agresser. Pendant que je me rendais à l'église, un type sur une moto m'a appelé pour demander quelques informations. Blablabla, bla, bla, bla. Je lui ai donné le téléphone. Je lui ai donné le téléphone pour placer un appel. Et je me suis écarté de seulement 3 mètres de lui. Il était sur une moto. Il m'a dit, on va dans l'ombre là. On était dans le soleil. Il me dit, on va dans l'ombre là. Et tacap, boum, il s'est foué contre mes cellulaires. J'étais dans la rue et je criais, voilà, voilà. Pero nada. Et la deuxième fois, c'était des types sur des motos. Pendant que je sortais de la banque, qui m'ont agressé avec un couteau en me disant Moreno, dame todo. Je vais pas perdre la vie pour $200. Et j'ai tout donné. Sixième question, est-ce que ta famille te manque? Si ma famille me manque, oh wow. Déjà un an, j'ai pas vu ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Il me manque tellement. Je voudrais tellement dire merci à ma mère et à mon père pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée, ce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes. Mais l'amour qu'ils portent en eux pour moi est tout simplement incroyable. Merci maman, merci papa. Ce qui me manque le plus, ce sont les pâtés de ma mère. Oh my gosh. Les maladies, tu m'apprends 4. Après 4, je dis. 8e question, comment ça se passe avec les filles? Comment ça se passe avec les filles? Ben, vous savez, je suis ici juste pour étudier. Ma mère m'a envoyé ici que pour étudier et pour aller à l'église, ok? Et ne me parlez pas de mourir. J'ai jamais adressé une fille ici, j'ai jamais fait rien, quoi que ce soit. Et nada de eso, je suis qu'un enfant, je suis pas de ces choses-là, je vais rien faire, ok? Ne posez pas cette question-là. Ouais. 9e question, est-ce que tu as déjà baisé une fille ici? Est-ce que j'ai déjà baisé une fille ici? Alors, mon téléphone sonne. Maman. Santos, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu fais quoi là? Non, c'est juste une vidéo pour YouTube. Pour YouTube? C'est juste une vidéo. Santos! Non, maman, t'inquiète. Je vais pas répondre. Arrête-moi ça tout de suite. Ouais, tout de suite. J'arrête YouTube, j'arrête. 10e et dernière question. Avec qui je vis ici? Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vis seul, dans un petit appart seul. Tout seul, ouais. C'est bien de vivre seul parce que je vis selon mes ordres. Je fais ce que je veux quand je veux. Je suis libre, wesh. C'est libre. Alors. Maman. Ah, t'es libre d'amener des filles à la maison? Non, c'est pas dans ce sens-là. T'avais pas dit d'arrêter YouTube? Tu me désobéis, quoi? Mais non, maman. Tu ramènes des filles à la maison, tu sors quand tu veux. Tu sais quoi? Je te coupe les billes. Putain, s'il te plaît. Putain, serre. Non! Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal. De mi memoria yo